अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Aujourd'hui, Inch'Allah, l'après-midi, va débuter officiellement la Jalsa Salana de la Jamaat du Royaume-Uni. En tout cas, la prière du vendredi fait partie de la Jalsa Salana. Tout comme je l'ai dit lors de mon précédent sermon, il y a des invités qui viennent pour la Jalsa Salana et ces invités viennent avec de très bonnes intentions. Ils doivent venir à la Jalsa Salana avec ces nobles intentions. Cette intention, c'est de faire en sorte d'acquérir la connaissance de la religion, de la foi, d'apprendre c'est quoi la foi, la religion, de progresser dans la spiritualité, d'être influencé par cet environnement propice et de faire en sorte que l'on puisse affiner davantage cette nature vertueuse que nous possédons. Et nous qui avons fait cette promesse de préférer la foi à ce bas monde, nous devons faire en sorte que nous puissions respecter cet engagement et pour cela nous devons tracer pour nous ces voies, nous devons acquérir cette connaissance, ensuite nous devons essayer de marcher sur cette voie. Nous devons aussi assumer nos responsabilités envers les hommes et nous devons être davantage vigilants à ce propos. Nous devons aussi consacrer notre temps au souvenir de Dieu et nous devons faire des efforts en ce sens. Si auparavant on faisait des efforts en ce sens, on doit faire davantage à ce propos maintenant. L'on doit aussi être vigilant à propos de ces actes d'adoration et l'on doit aussi faire en sorte que nous puissions atteindre la norme voulue par Dieu et son prophète dans ce domaine. Cette norme à atteindre, c'est la norme qui a été évoquée dans le Saint-Coran. Allah a déclaré que moi j'ai créé les djinns et les hommes afin qu'ils m'adorent. Le but de la création des djinns et des hommes est pour qu'ils m'adorent. Allah déclare wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. C'est-à-dire, j'ai créé les djinns et les hommes afin qu'ils m'adorent. Le Messie premier d'Islam déclare à la lumière de ce verset, l'on comprend que l'objectif premier de la création de l'homme est l'adoration de Dieu, le fait de connaître Dieu, le fait de se consacrer entièrement à lui.
Ainsi donc, au cours de la Jalsa Salana, les participants de la Jalsa Salana, il incombe à toute personne qui y participe de faire en sorte que le but de son voyage soit un voyage dédié uniquement à Dieu, un voyage qui sera dédié à la quête du plaisir de Dieu. S'il n'en est pas ainsi, eh bien, le fait de souffrir au cours de ce voyage, le fait de faire ses dépenses, eh bien, encourir toutes ces dépenses, subir toutes ces souffrances ne seront pas des moyens pour atteindre l'objectif de la Jalsa Salana. C'est là une très grande responsabilité qui repose sur les participants de la Jalsa Salana. Et c'est en assumant cette responsabilité que leur importance va grandir, c'est-à-dire l'importance de ces visiteurs. Et c'est pour cette raison que dans mon précédent sermon, j'ai attiré l'attention des bénévoles, ces bénévoles qui se présentent pour servir les invités du Messie premier, les invités de la Jalsa Salana. Et ainsi, ces bénévoles auront de l'importance, leur importance double et leurs récompenses vont doubler parce qu'ils sont en train de servir ces invités et parce qu'ils sont en train de participer dans le programme de la Jalsa. Ils participent dans cette atmosphère de la Jalsa et c'est ainsi qu'ils sont en train de grandir dans leur foi et dans leur conduite. C'est ainsi qu'ils sont en train de s'améliorer. Ainsi, les invités et les autres, les bénévoles, les volontaires doivent se souvenir de ce point, à savoir que durant ces 3 jours, ils doivent s'entraîner. On leur a offert un camp d'entraînement pour qu'ils progressent à la fois dans leur doctrine et dans leur conduite. Et pour cela, ils vont devoir ils doivent participer dans la Jalsa Salana en y consacrant toute leur attention. Il faut qu'ils aient toujours en tête les objectifs. Nous devons toujours avoir en tête ces objectifs pour lesquels le Messie premier avait organisé la Jalsa Salana. Il a évoqué l'objectif de la Jalsa Salana. Il a déclaré que ses disciples doivent participer dans cette réunion spirituelle afin qu'ils soient des exemples pour les autres, afin qu'ils soient des modèles pour les autres, afin que les autres les prennent en exemple. Il a déclaré à ce propos que les cœurs de mes suivants doivent se consacrer entièrement à l'au-delà, c'est-à-dire qu'à tout instant, ils doivent se soucier de leur vie de l'au-delà. Ce n'est pas là une tâche insignifiante. L'on ne pourra pas, par ses propres moyens, atteindre ce stade. Pour cela, on va devoir, dans la mesure du possible, faire des efforts pratiques. Il faut s'évertuer en ce sens. Ensuite, il faut aussi prier. On doit prier, oh Allah, les choses de ce monde, les difficultés de ce monde sont en train d'entraver ma voie. Ici-bas, de par ta grâce, fasse que je puisse marcher sur cette voie qui est celle de ton plaisir. Fasse que mon cœur soit empli de ta crainte, la crainte que ressent un bien-aimé à l'égard de son amant. Ce n'est pas la peur, une peur en raison, la peur pour soi, mais on a peur pour son bien-aimé. Attention qu'une action de ma part n'attire ta colère. Il faut qu'à chaque pas, je puisse marcher dans la direction de ces vertus que tu as préconisées. Il faut que mes pensées il faut que je me détourne de toutes ces choses que tu as interdites. Il faut que je me débarrasse de ces pensées que tu as interdites. Il faut que je marche sur les voies de la taqwa afin que je puisse m'acquitter de mes devoirs à l'égard d'autrui et afin que je puisse m'acquitter de mes devoirs envers toi et afin que je puisse être toujours vigilant à cet égard, que je puisse aussi atteindre plutôt ces objectifs que tu as fixés pour ma vie, à savoir que je dois accomplir l'ibadah et que je dois atteindre cette norme dans l'ibadah, cette norme que tu désires
que tu désires que tes suivants, tes adeptes puissent atteindre, que je puisse être un exemple de vertu, que je sois la personnification de la vertu afin que les autres me prennent en exemple. Ainsi, au cours de la Jalsa Salana, vous devez toujours penser en ces termes. C'est là une grande faveur que Dieu nous a accordée, à savoir que d'une part, il a attiré notre attention vers l'Ibadah dans le Saint-Coran. Il nous a montré la voie pour accomplir cette Ibadah. Il nous a aussi fixé cette norme et il a aussi évoqué ses vertus, cette conduite excellente qui a trait à nos devoirs à l'égard d'autrui. Il est important de faire preuve, d'exhiber ces excellences et le Messie promet cela avait aussi déclaré que ceux qui participent à la Jalsa Salana doivent exhiber ces qualités, doivent faire montre de ces qualités excellentes. Il a évoqué la norme qu'il désirait que ses suivants atteignent. Il a déclaré que je dis en toute vérité que votre foi ne sera pas parfaite tant que vous ne préférez pas le confort de votre frère à votre propre confort, tant que vous n'accordez pas préférence au confort de votre frère. Ce n'est pas là quelque chose d'insignifiant. Ce n'est pas facile d'atteindre cette norme. Il y a nombre qui se soucient du confort des autres, certes, mais qui le font sans sacrifier leur propre confort, selon leurs propres moyens. Mais il y a très peu de ces personnes qui sont prêtes plutôt à sacrifier leur propre confort au confort de leurs frères. Même dans les liens de parenté, des fois, il y a certaines personnes qui font preuve, qui sacrifient leur propre confort à celui de leurs frères. Mais il y a très peu de personnes de cette catégorie. Et c'est très difficile d'atteindre cette norme dans le domaine des sacrifices. Au contraire, le Messie promet l'Islam a aussi déclaré concernant le sacrifice, il a dit que tant que l'on ne considère pas la souffrance de l'autre comme sa souffrance à soi, l'on ne sera pas considéré comme un vrai croyant. Ce sont là des paroles du Messie promet l'Islam que je suis en train de paraphraser. Il a déclaré que si mon frère est malade, s'il est en train de souffrir et que moi je suis en train de dormir confortablement, eh bien, on doit se lamenter sur mon sort. Il m'incombe à moi, dans la mesure du possible, de faire tout pour que mon frère souffre le moins. Si un de mes frères dans la foi est en train de me parler en raison de son ego, mais je dois me lamenter. On doit se lamenter sur mon sort si je suis sévère à son égard. Ma tâche à moi, dit le Messie promet l'Islam, c'est de faire preuve de patience en de telles situations. Je dois prier pour lui en pleurant à chaudes larmes lorsqu'il est malade spirituellement. Qu'Allah réforme mon frère qui est malade spirituellement. Ainsi, voilà la norme que nous allons devoir atteindre. Voilà ce que Dieu nous a enseigné dans le Saint-Coran. Il a dit « Ruhama'u bainahum » à savoir que les croyants éprouvent de la sympathie les uns à l'égard des autres. Et ils ressentent la douleur de leurs frères, ils ressentent la souffrance de leurs frères et ils prennent des mesures à ce propos. Ils essayent d'enlever leur souffrance et ils prient aussi en ce sens. Ainsi, il nous incombe de faire notre analyse de conscience. Combien d'entre nous essayent d'atteindre cette norme? Si nous commençons à suivre ces conseils, eh bien, ces disputes grandes ou petites vont disparaître. On va mettre de côté l'ego. Et l'ego va montrer la surface. Il y aura l'inimitié, la colère lorsqu'il n'y aura pas de taqwa. Lorsqu'il y a ce manque de crainte de Dieu, lorsque l'on va préférer ses avantages personnels, ses desseins personnels à ceux de son frère. Ainsi, il incombe à tout croyant de faire naître en soi cette taqwa. Il incombe à toute personne qui se dit disciple du Messie promet l'Islam, qui se dit membre de la Jamaat du Messie promet l'Islam, doit faire naître cette taqwa en sa personne. C'est là une tâche qui incombe à toute personne qui participe à la Jalsa Salana.
Car si l'on désire mériter les prières du Messie premier salam, si l'on désire profiter des bénédictions de la Jalsa Salana, eh bien, on doit mettre fin à toutes ces dissensions, à toutes ces disputes. On va devoir traduire dans la pratique ces conseils. Nous sommes chanceux, nous, qui avons pu qui avons reçu ces directives de la part du Messie premier salam, pas à pas. Il nous a fait comprendre la réalité de l'islam ainsi que celle de la taqwa. Nous ne sommes pas à l'instar de ces musulmans égarés qui ne connaissent rien, qui ne savent pas qui suivre et qui ne pas suivre. Ces musulmans qui sont égarés, eux qui ont des leaders qui les égarent, des érudits, des mollahs qui les égarent et qui les poussent à s'entretuer. Ainsi, il faut aussi prier pour ces personnes, pour qu'Allah leur accorde discernement et qu'ils cessent de commettre ces actions qui vont attirer la colère de Dieu. Ils sont en train de présenter un faux concept de l'islam, une fausse image de l'islam, et ils sont en train de défigurer l'islam et le saint prophète. Qu'ils cessent ces actions. On doit prier en ce sens. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam avait défini ainsi ses disciples. Il a déclaré que le véritable musulman est celui qui ne nuit pas à un autre musulman par sa langue ou par sa main ou à toute personne qui lui présente ses salutations. Ensuite, le Messie premier salam nous a expliqué clairement que le véritable croyant, ne nuit pas non seulement à ses coreligionnaires, mais il protège et il ne nuit pas aussi aux autres adeptes des autres religions. Le Saint-Coran a évoqué ces excellences. Je vais vous présenter quelques-unes de ces excellences. Il est dit, par exemple, comment ou pourquoi devez-vous posséder ces qualités? Il est dit, Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous êtes le meilleur peuple qui a été créé pour le bien-être de l'humanité. Vous enjoignez la vertu, vous interdisez le mal. Ainsi, un des signes des croyants, un des signes d'un membre de la Ummah du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et qu'il enjoint le bien et qu'il interdit le mal. Il essaye il est plein d'égards à l'égard d'autrui, il essaie de protéger les autres de toute perte. Si seulement les musulmans pouvaient comprendre cela, s'ils pouvaient assumer leurs responsabilités, au lieu de tuer, de commettre des actes de barbarie au nom de l'islam, au lieu qu'ils puissent agir en ce sens, qu'ils puissent présenter les véritables valeurs de l'islam au monde. Ces gens ont rejeté le Messie premier l'islam. Ils n'ont pas compris l'avènement du Messie premier l'islam. Ainsi, ils ne pourront pas guider les autres et personne ne pourra les guider tant qu'ils n'acceptent pas le Messie premier l'islam. Aujourd'hui, ceux qui seront la Akhir Ummah, ceux qui vont assumer cette responsabilité, sont les membres de la Jama'a du Messie premier l'islam. Cette responsabilité a été imposée sur les membres de la communauté du Messie premier l'islam. C'est là une des qualités des croyants, à savoir qu'ils se soucient des pauvres, qu'ils utilisent ces biens pour enlever la souffrance des autres, non pas pour faire étalage de ses faveurs, mais il le fait parce qu'il considère que cela est son devoir et que c'est le droit des autres. Je dois aussi ajouter ici que tout le monde voit les méfaits que commettent les musulmans, on en fait la publicité. Mais s'il y a quelques qualités des musulmans, eh bien on n'en fait pas mention. Quelques jours de cela, on a fait un sondage ici. C'est un sondage lancé par des non-musulmans, à savoir qui sont ceux qui participent plus dans des œuvres charitables. Eh bien, l'on a su que ce sont ceux qui
ceux qui croient en Dieu font plus de monde que ceux qui ne croient pas en Dieu. Et lorsqu'on a fait un sondage entre les musulmans et les autres, l'on a su que ce sont les musulmans qui font plus de monde comparé aux autres adeptes des autres religions. Donc voilà cette vertu que les musulmans pratiquent en raison de cette injonction de la part de Dieu, qu'Allah fasse qu'ils puissent aussi suivre les autres préceptes de Dieu. Ensuite, Allah déclare que vous devez préférer les autres à votre propre personne. Le Messie premier l'Islam lui-même avait dit qu'un des objectifs de la Jalsa est que lorsque il y aura une foule qui va s'amasser, eh bien, il y aura certaines nécessités. Eh bien, dans ces situations, il incombe un véritable musulman Ahmadi que de préférer l'autre à soi, de préférer son frère à soi et de faire preuve d'amour et de sympathie à l'égard des autres. Non seulement qu'il doit se sacrifier pour les autres, mais il doit être un exemple pour les autres. Ensuite, Allah aime l'humilité. Il dit que le croyant doit faire preuve d'humilité, de modestie. Dans la société, il y a des dissensions, des disputes et des querelles, et des fois, lorsqu'il y a beaucoup de gens qui se réunissent, eh bien, c'est l'arrogance, l'orgueil qui empêche les gens de se réconcilier. Et il incombe à un musulman Ahmadi de faire preuve d'humilité parce que Dieu s'était adressé au Messie premier l'Islam et il lui a dit que Dieu lui a complimenté pour cette qualité qu'il possédait. Il a déclaré que Dieu aime ton humilité et tes voies humbles. Ainsi, étant donné que nous disons être les disciples du Messie premier l'Islam, il est important aussi d'adopter ces qualités et ces vertus. Ensuite, il faut faire preuve de véracité, il faut avoir toujours de bon espoir à l'égard des autres. Il faut toujours dire la vérité en toute situation. Allah déclare que la vérité, vous devez atteindre une telle norme dans la vérité et que même si vous devez parler contre vous, si vous devez témoigner contre vous ou contre vos proches, eh bien vous devez le faire. Mais vous ne devez jamais vous départir de la vérité, même en ces situations. Vous devez pardonner aux autres, vous devez faire preuve de patience. Voilà autant de vertus que nous devons adopter. Et on pourra faire montre de ces qualités lorsqu'il y aura nombre de gens qui se sont réunis quelque part. Et c'est en de telles situations que l'on connaît les qualités et les vertus des uns et des autres. Le Messie promis à l'Islam a aussi attiré l'attention de ses disciples concernant certains commandements qui se trouvent dans le Saint-Coran. Ensuite, il a attiré leur attention concernant la justice et l'équité et les faveurs que l'on doit accorder aux autres. Le Saint-Coran en a fait mention et aucun autre livre religieux n'en a fait mention, à savoir que l'hostilité à l'égard d'un peuple, l'hostilité à l'égard de votre ennemi ne doit pas vous faire départir de la justice. Voilà les qualités et les qualités des musulmans. Et tous les musulmans doivent faire preuve de ces qualités. Et il y a un nombre de personnes qui viennent pour la Jalsa Salada. Ils doivent aussi accomplir leurs devoirs. Ils doivent faire montre de ces qualités et l'on pourra connaître si ces gens connaissent. C'est comme lorsqu'il y aura un nombre de gens qui vont se réunir. Lorsque l'on va atteindre cette norme, eh bien, c'est là que l'on pourra présenter aux autres les véritables enseignements de l'islam. Ce sont ces exemples qui vont présenter aux autres le message de l'Ahmadiyya. Et voilà la distinction de l'Ahmadi. Il doit faire montre de ses qualités. Il y a nombre de personnes qui, en voyant ces qualités des Ahmadis, sont enclins à embrasser l'Ahmadiyya. Il y a nombre d'entre vous dont les aïeux ont embrassé l'Ahmadiyya en participant de la Jalsa en raison des bénédictions de la Jalsa. Il y a nombre d'entre vous dont les aïeux ont été des exemples pour les autres et grâce à leurs exemples, d'autres ont pu accepter la vérité. Il y a nombre d'entre vous qui sont assis, présents aujourd'hui, qui grâce à leur conduite ont pu guider d'autres personnes.
Dans nombre de pays, je reçois des rapports. Il y a des gens qui participent dans la Jalsa Salana. Les participants de la Jalsa disent que c'est en raison de l'effet de la Jalsa Salana que nous avons pu connaître la Jalsa. Nous avons vu la relation entre les autres et grâce à cela, nous avons pu connaître l'islam véritable. En voyant cette atmosphère où règne la paix, nous avons pu voir comment ces milliers de gens peuvent vivre et coexister ensemble. Et il y a certains leaders religieux, par exemple en Afrique, qui étaient auparavant hostiles à l'égard de la Jamaat et qui ont participé à la Jalsa par un moyen ou par un autre. Non seulement qu'ils ont cessé leur hostilité à l'égard de la Jamaat, mais ils ont aussi embrassé la Jamaat. Ainsi, ces gens sont influencés par la Jamaat. 2 mois auparavant, il y a eu la Jalsa Salana en Allemagne. Il y avait un couple de non-musulmans qui étaient présents. Ils étaient venus d'un pays limitrophe. C'était des gens qui étaient hostiles à l'égard de l'islam. Ils regardaient l'islam d'un mauvais œil. Ils ont dit qu'ils avaient connu à propos ils disent que les Ahmadis parlent beaucoup. Ils disent que l'islam est une religion qui prône la paix. Ils ont dit que voilà, nous allons voir si c'est la réalité ou pas. Leur intention était de venir ici et pour pouvoir mieux critiquer l'islam. Mais en voyant l'atmosphère de la Jalsa, ils m'ont rencontré aussi. Tout cela les a transformés complètement. Et tant et si bien qu'ils ont embrassé l'Ahmadiyya. Et il y a d'autres personnes qui disent que qu'il y a la cérémonie de la Bayra, en voyant cette atmosphère, en voyant cette scène de la Bayra, eh bien, involontairement, même s'ils ne le désirent pas, ils participent dans la Bayra, dans ce serment d'allégeance. Mais si notre exemple est tout autre, si la majorité d'entre nous, si notre exemple est contraire à cela, bien, cette cérémonie de la Bayra n'aura pas cet effet, un effet temporaire. Eh bien, cette scène n'aura pas un effet temporaire, ne va pas attirer leur cœur. Ainsi, les participants de la Jalsa Salana, toute personne qui participe à la Jalsa Salana est en train de prêcher silencieusement le message de la Jalsa Salana, de l'Ahmadiyya plutôt. J'ai évoqué la dernière fois le comportement des volontaires, des travailleurs de la Jalsa Salana, et je leur ai dit que leur conduite est en train de prêcher ce message. Cela ne concerne pas uniquement les volontaires, mais toute personne qui participe à la Jalsa est un missionnaire, est en train d'influencer les visiteurs. Ainsi, il incombe à tout participant de la Jalsa Salana, hommes, femmes, vieux, jeunes ou vieux, d'être un exemple pour les autres, d'attirer l'attention des autres. Ces exemples ne doivent pas être temporaires. Au contraire, ils doivent apporter en eux un changement permanent. Ils doivent faire des efforts en ce sens, afin que nous soyons de véritables musulmans. Chacun d'entre nous doit comprendre ses responsabilités, doit comprendre aussi son importance, afin que nous puissions nous tous profiter pleinement de la Jalsa, afin que, à propos de ces excellences que doit faire montre des musulmans et que il lui a été ordonné qu'il doit transmettre des salutations aux autres. Il est dit Taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif. C'est-à-dire que tu dois saluer, présenter ces salutations de paix à toute personne, que tu la connais ou pas. C'est là un ordre, c'est là une formule qui nous a été donnée. Si l'on comprend l'esprit derrière cet ordre, si l'on met cela en pratique, eh bien, l'on pourra mettre fin à ces troubles en ce monde. Lorsque l'on va prier pour l'autre, pour la paix de l'autre, eh bien, il est impossible que l'on ressent en son cœur quelque inimitié, quelque rancune ou rancœur, quelque haine à l'égard de l'autre, que l'on soit orgueilleux à l'égard de l'autre, à condition que cette voix sort du cœur. Si l'on n'a pas en soi ces vices, eh bien, il n'y aura pas des troubles dans la société.
Ainsi, ce message de paix, on doit le répandre. Et c'est l'islam qui a préconisé cela, c'est-à-dire que l'on ne doit pas uniquement saluer les siens, mais il faut aussi saluer tout le monde. Ainsi, les participants de la Jalsa Salana, il incombe à tous participants de la Jalsa Salana de faire des efforts en ce sens, à savoir que ici, on doit transmettre ces salutations et répandre ces salutations afin qu'il y ait la paix dans cette atmosphère, afin que nous puissions profiter des bénédictions de la Jalsa Salana. Il y a certains points qui concernent l'organisation de la Jalsa Salana. Certes, j'ai attiré votre attention à ce propos, mais il est important de faire des rappels à ce propos. Cela concerne en particulier ces hommes qui sont accompagnés de petits-enfants. Généralement, les enfants sont accompagnés de leur mère, mais il y a des enfants de 9 ou 10 ans qui sont accompagnés de leurs enfants, et il ne faut pas donner la permission à ces enfants de jouer au cours de la Jalsa Salana, sinon les enfants n'auront pas de respect à la Jalsa. Après, il est dit que à l'âge de 7 ans, on doit encourager les enfants à prier. Ainsi, on doit leur faire comprendre qu'ils sont venus ici pour un objectif. Si on n'entraîne pas cet enfant lorsqu'il est tout enfant, eh bien, il ne va pas accorder à la Jalsa Salana toute sa dignité. Généralement, les pères aussi se portent à l'extérieur et disent que voilà, nous devons être avec nos enfants alors que ces enfants sont en train de jouer. Ainsi, les femmes aussi, au lieu d'écouter les discours de la Jalsa Salana, se mettent à l'extérieur du chapiteau, sont en train de papoter à l'extérieur. Ces femmes aussi doivent toujours écouter tous ces discours, car tous ces orateurs qui présentent ces discours, sachez que ces discours sont là pour nous faire grandir de notre connaissance et de notre spiritualité. Aucun orateur Ahmadi ne va dire autre chose que nous dit le Saint-Coran, que nous dit les hadiths et les paroles du Messie prophète salam. Et c'est ce dont nous avons grandement besoin aujourd'hui. Vous devez comprendre l'importance de cela et vous devez non pas uniquement participer à la Jalsa Salana, vous devez vous asseoir ici, écouter les discours et profiter pleinement de la Jalsa Salana. Je ne dois pas dire cela, mais il y a certains qui disent que nous allons écouter le discours d'un tel et nous n'allons pas écouter le discours d'un autre. Parce que nous avons déjà écouté celui-là parler. Tout ce qu'il va dire. Tous ces orateurs préparent leur discours. Il faut être là, présent, pour écouter leur discours. Vous êtes venus pour la Jalsa Salana. Vous devez faire de l'autre lieu pour écouter tous les discours qui seront prononcés. Il y a aussi un chapiteau spécial pour les mères qui sont accompagnées d'enfants en bas âge. Il est dit qu'il y a beaucoup de bruit là-bas et en raison de ces bruits, les mères partent là-bas pour papoter entre elles. Il faut aussi être vigilante à ce sujet. Les organisatrices doivent être vigilantes à ce sujet. Si les femmes elles-mêmes parlent, s'il n'y a que les bruits qui sont faits par des enfants, eh bien, au moins, il y aura nombre de ces femmes qui vont écouter ces discours, qui vont entendre certains faits. Et ces discours seront d'un avantage quelconque à ces femmes qui sont dans ces chapitres. Je fais un rappel aussi aux bénévoles. Tout comme je l'ai dit auparavant, ils doivent faire de leur mieux pour s'acquitter de leurs devoirs. Ils doivent être vigilants, ils ne doivent pas considérer une tâche comme une tâche insignifiante. Les responsables de la sécurité doivent faire preuve d'une grande courtoisie, mais ils doivent être aussi très vigilants. Ils doivent être vigilants concernant chaque chose. Ils ne doivent pas considérer telle ou telle chose comme insignifiante. Les autres bénévoles aussi doivent être toujours vigilants concernant leurs alentours. Et tous les participants, tout Ahmadi qui participe à la Jalsa Salana, c'est nous qui allons assurer la sécurité. Il est important pour tout Ahmadi d'être vigilant concernant son environnement immédiat
Et s'il voit quelque chose de suspect, il doit informer les responsables. Ensuite, il y a beaucoup de foule. Il y a beaucoup de foule lorsqu'on entre, lorsqu'on sort aussi. Il faut faire preuve de patience dans ces lieux. Il y a aussi, on doit aussi être vigilant concernant la sécurité lorsqu'il y a des foules, parce que dans certains cas, il y a des négligences lorsqu'on passe par de telles situations. Ensuite, les bénévoles, quelles que soient les directives qu'ils ont reçues, vous devez écouter les bénévoles. Même si c'est un enfant qui vous a donné des directives, vous devez le suivre. S'il est en train de s'acquitter de ses devoirs, vous devez lui accorder toute son importance. Il y a aussi le programme qui a été publié, il y a toutes ces directives qui ont été données dans ce programme. Il y a nombre de ces directives qui ont été données. Vous devez le lire et vous devez aussi traduire cela dans la pratique. Il y a aussi une autre doléance que l'on reçoit. Il est important d'en faire mention maintenant. Il est dit que vous devez aussi protéger votre carte, vous devez l'utiliser. Ne dites pas que voilà, vous avez donné votre carte à un tel ou un tel. Vous avez une carte que vous devez utiliser, et seule la personne, le titulaire de cette carte pourra l'utiliser. C'est pour cette raison que vous ne devez pas offrir votre carte ou votre passe à un autre. Vous devez, vous, en tant que titulaire de cette carte ou de ce passe, l'utiliser, vous, et ne pas l'offrir aux autres. Et ce qui est plus important encore, c'est de prier pour qu'Allah bénisse cette jalsa et que nous puissions nous devons aussi faire de l'aumône quotidiennement dans la mesure du possible. Qu'Allah nous en accorde la possibilité, qu'Allah bénisse cette Jalsa Sarada et que nous puissions tous profiter des bénédictions de la Jalsa Sarada.